Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment réussir la rédaction d'une thèse de doctorat. Alors la thèse de doctorat c'est un travail qui est extrêmement important de par le niveau académique qui est requis. Vous êtes sur un niveau Bac+7, donc on est sur un niveau d'exigence des plus importants. De par le volume de rédaction qui va être de l'ordre de 250, 300 à 500 pages, donc il y a un très gros travail rédactionnel. De par l'ampleur et la profondeur des recherches que vous allez faire, qui seront également très importantes, puisque si vous êtes amené à rédiger un tel volume et à faire un travail aussi important, ça va se matérialiser également par vos recherches en amont. Donc c'est un travail très important, c'est la raison pour laquelle il est censé se réaliser sur 2-3 ans, voire 4 ans, en fonction des dérogations dont vous pouvez bénéficier. Donc, quelques conseils par rapport à ça. Donc le premier, c'est le choix du sujet, forcément. D'où vous partez, dans quelle direction vous partez. Il faut que le sujet vous passionne. Il faut que le sujet, vous preniez du plaisir dans le fait de répondre à la problématique que vous allez aborder. Donc, ça va déterminer après toutes les différentes étapes en fait, de la thèse. Vos recherches, vous allez les faire avec du plaisir et ça va vous motiver, ça va être un moteur pour aller plus loin dans vos recherches. Ça va se ressentir lorsque vous allez défendre votre thèse. Donc voilà, il faut que le sujet vous passionne. Il faut qu'il soit novateur, donc qu'il réponde à de nouveaux enjeux, à de nouvelles problématiques, et non pas à des questions qui sont évidentes ou qui ont déjà été traitées auparavant. Auquel cas, ça viderait de son sens toute la recherche que vous allez faire et tout le travail que vous allez faire. Donc le sujet doit être novateur. Alors ça, c'est les aspects par rapport au sujet. Maintenant, vous allez être encadré par un directeur de thèse, HDR, habilité à suivre les recherches des étudiants en doctorat. Donc l'HDR va accepter de vous suivre ou pas. Donc s'il vous suit, il va être votre directeur de thèse. Mais vous aussi, vous pouvez choisir votre directeur de thèse en amont de la rédaction. Donc il ne faut pas se tromper. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que vous allez avoir une relation assez proche dans le cadre de ce travail avec votre directeur de thèse qui va vous suivre pendant assez longtemps, pendant 2-3 ans. Donc, mais vous prendre la bonne personne. Alors la bonne personne, c'est-à-dire la personne avec laquelle une personne qui connaît la thématique, qui connaît le domaine, qui est issue du même domaine de compétences, qui maîtrise le sujet. C'est très important. Une personne avec laquelle vous avez une bonne communication, avec laquelle il y a de bons échanges et qui est également enthousiasmée par le fait de vous suivre sur ce sujet-là. Ça sera également un élément, un facteur clé de succès dans le cadre de votre thèse, donc ne pas se tromper au niveau du directeur de thèse. Si ça se passe mal, s'il n'est pas à l'aise avec le sujet, s'il est assez négatif, cassant, trop exigeant, négatif, il faut faire attention, il faut éviter et choisir vraiment le bon directeur de thèse parce que ça peut faire avorter tout le projet. Si on a un directeur de thèse qui n'est pas le bon, au bout d'1 an, 2 ans, on peut laisser tomber, se décourager, etc. Alors que si on part vraiment avec les bons fondamentaux, le bon sujet, le bon directeur de thèse, ça sera autant d'éléments qui vont déterminer toute la qualité du travail et la qualité de la collaboration et de la rédaction de cette thèse pour mener à bien ce défi, puisque la thèse c'est vraiment un défi académique. Ça peut être le défi toute une vie étudiante. Donc voilà. Troisième et dernier conseil que je peux vous donner par rapport à la thèse, qui me paraît vraiment important, c'est la notion de progressivité dans la validation des parties. Il faut vraiment que vous fassiez valider les parties au fur et à mesure, en commençant par le plan qui sera toute l'architecture de votre thèse. Il faut que le plan soit précis et qu'il soit validé en amont. Pourquoi? Parce que ça va nous éviter des réécritures par la suite. Si on ne soumet pas de plan, on commence à rédiger par-ci, par-là, on prend le risque de devoir tout réécrire des parties et faire 4 thèses de doctorat. Ça n'a pas de sens. Il faut partir sur un plan et bien respecter ce plan, respecter cet engagement qu'on a pris au niveau rédactionnel, c'est-à-dire, alors pas de manière psychorigide, c'est pas le but, mais se fixer un cap et s'y tenir. Autrement, on part dans tous les sens et ça donne n'importe quoi. C'est l'expérience que l'on a et c'est la raison pour laquelle nous, dans notre cas de figure, on soumet toujours un plan avant de commencer une rédaction, puisque ça nous paraît vraiment important. Donc bien faire valider le plan par votre directeur de thèse et faire valider les parties par votre directeur de thèse. Vous avez 300-500 pages. On ne peut pas envoyer 200-300 pages au directeur de thèse comme ça. Parce que
s'il y a des réécritures, ça va nous amener à corriger de nombreuses parties. Alors que si on fait valider les parties petit à petit, on montre déjà au directeur de thèse qu'on est professionnel, qu'on le tient informé, qu'on ne le court-circuite pas. Et s'il y a des ajustements à faire, c'est toujours plus simple sur des petites parties que sur 100 pages, 200 pages, etc. Donc faites bien valider les parties au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à rédiger votre thèse de doctorat.